Ton animal ou ton âme, lequel dirige vraiment ta vie? Et tu connais ce moment où tu te regardes dans le miroir et tu te demandes pourquoi est-ce que tu fais exactement le contraire de ce que tu veux. Tu veux te lever tôt et tu repousses le réveil. Tu veux mieux manger mais tu craques. Tu veux lancer ton projet et tu procrastines depuis des mois. Tu veux te mettre au sport et pareil, ça dure quelques temps et ensuite ça repart dégringolade. Et la question qui revient toujours, c'est pourquoi est-ce que je me sabote moi-même? Et ce que personne ne t'a dit, c'est que ce problème, ce n'est pas un problème de discipline, ce n'est pas un problème de motivation et ce n'est certainement pas parce que tu es comme ça. La vraie raison, c'est qu'il y a deux entités en toi qui veulent des choses radicalement différentes. Et tant que tu ne sais pas laquelle est aux commandes, à chaque instant de ta vie, tu joueras toujours contre toi-même. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment fonctionne ce conflit intérieur et surtout comment en devenir le maître et pas la victime. Parce que tu mérites de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Je vais te raconter quelque chose que j'ai rarement envie de raconter. En 2013, je suis en classe prépa Maths Sup Maths P dans l'une des meilleures prépas de France. C'était le lycée Montesquieu. Je suis bien classé à l'entrée. Le premier mois, j'ai 14 de moyenne dans toutes les matières, mathématiques, physique, chimie. Et mon objectif à ce moment-là était limpide. Je voulais juste devenir riche. Je voulais être bon pour devenir riche. Je venais du bas de la classe moyenne. Ma mère nous faisait croire qu'on était riche, qu'on ne souffre pas à son sens, mais j'allais du coup à l'école avec des gens qui, eux, étaient vraiment riches. Et je me comparais en permanence avec eux. Donc je me suis dit, la prépa, c'est mon ticket de sortie. Et quelques semaines après qu'on ait commencé les cours, je commence à développer des addictions. Ma moyenne dégringole, elle passe de 14 à 5 et moi, je suis là à me poser la même question en boucle. Pourquoi est-ce que je suis en train de tout saboter? Je viens d'être accepté dans l'une des meilleures prépas de France. Mon parcours est tracé, c'est une ligne droite. Et qu'est-ce que je fais? Je dors tard, je fais la fête, la tête en bouillie. Le lendemain, j'essaie de travailler, mais je n'y arrive plus. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, ce moment où tu te regardes et tu te dis, c'est pas moi ça, ça ne me ressemble pas. On dirait que je joue contre mon équipe. Si toi aussi tu te reconnais là-dedans, bien cette vidéo est faite pour toi. Parce que j'ai passé les 3 années suivantes à chercher une réponse à cette question. Et quand je l'ai trouvée, ça a tout changé. Pendant quelques années, j'essaie de régler mon problème d'addiction. Je me mets au sport, ça va un peu, puis je rechute, puis les remontées, puis les rechutes. Tu connais cet effet yo-yo. Et c'est le pire pour le corps, c'est le pire pour l'esprit, c'est le pire pour l'estime de soi. Parce que quand tu vis trop ces cycles-là de haut et de bas, tu n'as plus envie de fixer des objectifs. Tu n'as plus confiance en ta capacité à te faire des promesses et à les tenir. Parce que tu les respectes de moins en moins. Ta vie l'a démontré. Et puis un jour, je tombe sur un livre qui s'appelle La méthode simple pour arrêter de fumer d'Allen Carr. Je lis ce livre en 4 heures, j'écrase ma dernière cigarette et je n'ai plus jamais refumé depuis ce jour-là. Et là, je me prends une claque. Parce que je réalise quelque chose d'énorme. Que peut-être tous les autres problèmes se règlent aussi facilement. Maigrir, c'est simple. Manger mieux, bouger plus. Gagner de l'argent, c'est simple. Générer plus, dépenser moins. Arrêter de fumer, c'est simple. Il suffit de dire j'arrête. C'est simple en théorie, mais c'est impossible en pratique. Pourquoi? Et c'est là où j'arrive à cette question qui va changer toute la suite de ma vie et la direction de ma carrière. Et si nos problèmes n'étaient pas liés à nos problèmes, mais à nos tentatives de les résoudre, les tentatives de solution. Et si le vrai problème, c'était notre perception des choses et la manière dont on essaie d'y répondre. Et ce que j'ai compris ensuite, c'est quelque chose que j'aurais dû apprendre à l'école, mais qu'on ne nous enseigne jamais. Parce que ça nous redonne du pouvoir, et nous redonner du pouvoir, ça serait perdre beaucoup de choses pour eux. Et voilà ce que c'est. C'est que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être tend à s'autodétruire. Prends une seconde pour laisser rentrer ça dans ta tête. Une entreprise qui ne sert plus la raison pour laquelle elle a été créée, elle s'effondre. Un corps qui ne nourrit plus ce dont il a besoin, il tombe malade. Un être humain qui vit une vie qui n'est pas la sienne, il développe des symptômes, des addictions, de l'autosabotage, de la procrastination. Ce sont des symptômes, ce ne sont pas les problèmes. Et toi, tu es une structure humaine. Si tu ne suis pas ta raison d'être, tu tends à t'autodétruire. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu n'es pas assez bien, mais parce que c'est exactement comme ça que ton système est conçu. Tu es designé pour créer ces symptômes-là lorsque tu ne suis pas ta raison d'être. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est que ces symptômes, ces blocages, ces autosabotages que tu vas appeler, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des messages. Messages. Le sage qui crée du mess dans ta vie. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à les décoder. Voilà le cœur de ce que je veux te montrer aujourd'hui. En toi, il y a deux entités,
deux entités qui cohabitent, deux parts de toi. La première, c'est ta part animale. On peut l'appeler amygdale cérébrale. C'est la structure de ton cerveau la plus primitive qui est là pour une seule chose, te garder en vie. Elle ne réfléchit pas, elle ne planifie pas, elle réagit. Elle réagit instantanément et par réflexe. Et son objectif, c'est la survie. Et c'est pour ça qu'elle a développé un outil qui s'appelle le jugement, le juge qui ment. Elle scanne ton environnement en permanence, ce qui soutient la survie, elle l'étiquette de positif pour la proie, s'approcher d'eux, et ce qui menace la survie, elle l'étiquette de négatif, prédateur, fuir, positif, négatif. Sauf qu'on ne vit pas dans des cavernes aujourd'hui. Aujourd'hui, ton prédateur, ce n'est plus un lion, c'est ton patron qui te critique, c'est la prise de parole en public, c'est le regard des autres quand tu oses te montrer. Et ta proie, ce n'est plus le fruit sucré, c'est la validation sociale, le confort, la certitude, la sécurité. Et ton animal là court après le plaisir et veut fuir la douleur. Il va vers le plaisir par impulsion sans te demander ton avis. C'est incontrôlé. Et la deuxième partie, c'est ton âme. Certains l'appellent ton higher self. Moi, j'aime l'appeler le soi authentique. Là, le soi inauthentique, là, le soi authentique. Pourquoi authentique? Parce qu'il vient du grec authentikos, c'est-à-dire vivre sous sa propre autorité, plus le regard social. Pas sous l'autorité de tes parents, pas sous l'autorité de tes normes sociales, pas sous l'autorité de la peur, sous ta propre autorité à toi. Et son objectif à ton âme, c'est la réalisation. C'est aimer tout ce qui existe, tout ce qui a existé, tout ce qui va exister. C'est faire l'expérience de tout ce que tu es vraiment. Exprimer ce pourquoi tu as été créé. Deux objectifs, deux entités, mais tu as un seul corps. Survivre contre réalisation. Conservation contre expression. Et voilà la source de tout autosabotage qui existe. Et laisse-moi te rendre ça un peu plus concret avec un exemple. Imagine, tu as 15 ans. Tu dois passer devant ta classe pour faire un exposé oral. Tu arrives, ta main tremble, ta voix se brise, et là, quelqu'un rigole. Ou plein de personnes rigolent. Puis deux autres, puis toute la classe se moque de toi. Et à ce moment précis, ton amygdale, ta part animale s'active. Elle dit, parler en public égale danger. Danger égale mort potentielle. Et elle fait quelque chose de très précis. Elle prend une photo mentale de toute la scène, le t-shirt de celui qui a regardé bizarrement, la couleur des murs, la lumière, le son, et elle grave ça dans ta mémoire, même les odeurs. Et pas pour te punir, c'est pour te protéger. Elle dit, la prochaine fois qu'il y aura quelque chose qui ressemble à ça, je t'envoie un signal d'alarme, adrénaline, peur, anxiété, blocage pour que tu n'y retournes plus jamais. Danger. 20 ans plus tard, tu as 35 ans, ton âme, elle te dit clairement, tu veux être quelqu'un qui impacte à travers la parole par exemple, tu veux monter sur scène, tu veux être entendu. Mais dès que tu imagines prendre la parole en public, le signal d'alarme s'active, le cœur s'emballe, ou pas. En tout cas, ça active ton amygdale qui veut te protéger. Et puis, l'envie de fuir ce projet. Ce n'est pas toi qui fuis, c'est ton animal qui essaie encore de te protéger d'un danger qui n'existe plus. Il rentre en conflit avec ton âme. Et toi, tu es pris en étau entre deux désirs opposés. Ton âme qui va avancer et ton animal qui te retient. Et j'ai un nom pour ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là. J'appelle ça un voile, V-O-I-L-E, une vision obstruée inhibant la libre évolution. Un voile, c'est une perception qui est obstruée d'un événement, une charge qui est stockée dans ton subconscient, positive ou négative, qui filtre ta réalité sans que tu t'en rendes compte. C'est ton amygdale qui a assigné de la charge pour la fuir. Et je veux que tu gardes cette phrase en tête. Chaque voile stocké dans ton subconscient paye son loyer. Et ce loyer, c'est le prix de ta liberté. Tu n'es plus en libre évolution vers ton âme. La liberté de vivre selon ce qui est au fond de toi, de ton cœur. La liberté d'avancer vers ce que ton âme veut vraiment. Tu vois, ce que font la plupart des gens quand ils prennent conscience de ça, ils font exactement comme la mouche. Le syndrome de la mouche. Tu connais ce syndrome? Le syndrome de la mouche, c'est quand la mouche entre dans une pièce, elle voit une fenêtre, elle veut sortir, elle fonce droit sur la vitre et boum, elle réessaye. Boum, vitre, boum, vitre, boum, vitre. Elle ne cherche pas à comprendre, elle ne cherche pas à prendre de la hauteur. Elle ne prend pas de recul. Elle ne regarde pas s'il y a une autre fenêtre ouverte. Elle continue à se taper contre ce qui bloque en espérant que ça finisse par céder. Et nous, on fait exactement pareil. On veut changer, on force, on veut de la discipline, de la motivation. Ça ne marche pas. On force encore plus. On prend des coups, on se dit que c'est normal et qu'il faut souffrir pour réussir. Et on tourne en boucle. Le régime, l'abondant, la culpabilité, encore le régime. L'objectif, l'enthousiasme, l'autosabotage, l'abandon, la honte, l'objectif, et on tourne en boucle. J'appelle ça des cercles de révolution. Certains appellent ça le karma. D'autres vivent dans le dharma, karma, dharma. Et c'est lorsque tu es dirigé par ton cauchemar, pour fuir ton cauchemar, tu cours vers un fantasme. Et que ce fantasme, à force d'essayer d'y coller, finit par transformer ton cerveau en nouveau cauchemar et tu retournes en boucle. Est-ce que tu en as marre de vivre ces boucles? Donc concrètement,
Comment tu sais laquelle de deux parts de toi est aux commandes à un instant T? Il y a un signal qui est simple, immédiat, que tu peux observer dès maintenant. Écoute le vocabulaire que tu utilises avec toi-même. Quand tu entends dans ta tête ou quand tu te dis à haute voix, je dois, il faut, j'ai besoin de, c'est ton animal qui parle. C'est ton amygdale qui est en suractivation. C'est la peur, la contrainte, la survie qui dirige. Et à l'inverse, quand tu t'entends dire spontanément j'aime, je choisis, je veux, là c'est ton soi authentique. C'est ton âme, c'est ton higher self. Là c'est ton âme qui s'exprime. Et je précise parce que c'est essentiel. Ce n'est pas une astuce de langage comme en PNL. Ce n'est pas je remplace ça par j'aime et ça va changer. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qui compte, c'est ce qui est spontané dans ton discours intérieur, dans ton cerveau. Tu ne peux pas arnaquer ton âme avec tes mots là. Tu ne peux pas utiliser des astuces. Ce que tu cherches, c'est à observer honnêtement ce qui sort naturellement. Parce que ce langage-là, il révèle exactement là où tu en es et ce qui a à faire évoluer. Et maintenant que tu vois tout ça, l'animal, l'âme, les voiles, les signaux, je peux te nommer la source de tous ces blocages. Tous tes blocages, sans exception. C'est ce que j'appelle un conflit de priorité et de motivation. C'est le moment où tu dis vouloir X, mais où tu fais Y. Je veux lancer mon projet, mais j'ai des enfants à nourrir et j'ai des factures à payer. Je veux maigrir, mais je n'arrive pas à tenir un régime. Je veux être un leader qui impacte, mais je fuis la prise de parole. Je veux être présent pour ma famille, mais je suis constamment au travail. Ce conflit-là, il se crée parce que ton amygdale, ta part animale, est tellement suractivée par tes voiles, tes peurs, tes jugements stockés dans ton subconscient qu'elle te détourne de ce que tu veux vraiment. Et elle crée ce que j'appelle des faux désirs. Comment tu les reconnais? Quand tu t'entends dire les il faut, je dois à propos de ce que tu pensais vouloir. Si tu dois te forcer pour le vouloir, c'est que ton animal l'a substitué à ton vrai désir. Et là, il y a quelque chose d'important à comprendre. Tout ça, les blocages, la procrastination, l'autosabotage, ce ne sont pas des défauts de ta personnalité, ce sont des symptômes qui te guident, tes GPS. Les symptômes, ils ont un message. Ton âme te parle. Elle te parle depuis le début, mais personne ne t'a jamais appris à décoder son langage. Et elle a 4 façons de s'exprimer. Et ces 4 façons arrivent parfois dans l'ordre du plus doux au plus puissant. Premier langage, c'est les symptômes psychologiques. C'est le premier qui murmure. Il crée du brouillard mental, il crée du manque de focus, de l'incertitude, du doute permanent, de la confusion, de l'anxiété. Pas parce que tu as un problème psychiatrique ou que tu dois prendre des médicaments, mais parce que tu t'obliges à vivre une vie qui n'est pas alignée avec qui tu es vraiment. Et ton cerveau n'est pas fait pour ça, alors il génère du bruit, de la confusion, pour t'empêcher de continuer dans un chemin qui nourrit ton amygdale. Du bruit pour te dire reviens à toi. Quand tu n'écoutes pas ce message, il y a un deuxième langage, c'est les symptômes physiologiques. Si tu n'écoutes pas ce message, le corps prend le relais. Douleur au dos, migraine, problèmes de peau, dérèglement hormonal, insomnie, fatigue chronique. J'ai eu un client un jour qui, dès qu'il arrivait devant l'ascenseur de son immeuble de travail, ses migraines commençaient. Dès qu'il sortait, elles s'arrêtaient. Il n'y a pas de hasard. Ton corps ne ment jamais. Et il aurait pu prendre un Doliprane sans écouter le message, mais il aurait résolu le symptôme, mais pas la cause. Troisième langage, c'est le symptôme sociologique. Si tu n'écoutes pas les symptômes internes, la vie envoie d'autres pour venir t'aider. Des symptômes externes, tu commences à créer du conflit à l'extérieur, sans trop savoir pourquoi. Tu critiques, tu blâmes, tu ressens du ressentiment. Ou à l'inverse, tu t'isoles, tu coupes les ponts. Tu crées le conflit à l'intérieur et tu te dis, c'est les autres le problème. Mais si tu rentres chez toi après une mauvaise journée et que tu es capable en 20 minutes de créer un conflit avec tout le monde, chez toi, ce n'est pas les autres. C'est ton âme qui crée des symptômes. Quatrième langage, quand tu n'écoutes pas les 3 premiers, c'est le langage théologique, les symptômes théologiques. Ils arrivent, ces symptômes, par malchance ou par accident. On peut appeler ça un destin. Un licenciement brutal, une rupture, un accident, une maladie grave, un événement qui change tout du jour au lendemain, qui t'oblige à changer de chemin. Parce que tu n'as pas pu le changer par toi-même. Et je vais te poser une question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a vécu quelque chose de terrible, un divorce, un licenciement, une perte, ou toi-même, quelque chose qui sur le moment semblait juste inexplicable, et qui 10 ans plus tard, elle est capable de se dire « heureusement que ça m'est arrivé ». Ce n'est pas de la malchance. C'est ton âme, c'est l'univers, avec ses micro-régulations, qui ont pris la décision de réguler ce que toi, tu n'as pas réussi à réguler. Parce que ta vie t'aime trop pour te laisser continuer dans une direction qui n'est pas la tienne. Donc maintenant, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu combats ta part animale?
C'est la mauvaise question si tu te poses cette question. Comment est-ce que j'apprivoise ma part animale? Comment je deviens meilleur, plus discipliné, plus moral? Comment je fais taire cette voix? Ma réponse va te surprendre, c'est futile de combattre ton animal. Parce que si tu choisis la voie du combat contre toi-même, tu passeras toute ta vie à te battre. Ton amygdale sera toujours là. Elle fait partie de toi. Elle est câblée dans ton cerveau depuis des centaines de milliers d'années. Et dans une guerre contre soi-même, il y a toujours un perdant. Et c'est toujours toi. Il n'existe aucun être humain qui soit uniquement bon. Il n'existe aucun être humain qui soit uniquement mauvais. On a les deux en nous. Toujours. Tu n'as pas besoin de te débarrasser d'une part de toi pour t'aimer pleinement. La vraie solution, ce n'est pas le combat, c'est l'alignement. Aligner les besoins de ton animal avec la direction de ton âme et faire taire la voix de ton animal quand c'est le moment que l'âme prenne le relais. Et quand ce travail est fait, l'animal ne disparaît pas, mais il arrête de hurler, il arrête de te détourner, il devient même un allié, une source d'énergie au service de ta mission. Et il y a une phrase que j'aurais aimé entendre plus tôt dans ma vie. La conscience ne t'offre plus le luxe de l'ignorance. À partir du moment où tu vois ce que tu viens de voir dans cette vidéo, tu ne peux plus ne plus le voir. Et ça va être de plus en plus difficile de blâmer les autres, de dire que c'est de la malchance, que ce n'est pas le bon moment, que c'est les circonstances. Et c'est ça la bonne nouvelle. Parce que le premier pas pour sortir des boucles, c'est d'en prendre conscience. Tes blocages ne sont pas des erreurs de perception. Tes symptômes ne sont pas des punitions. Ton autosabotage n'est pas une preuve que tu n'es pas fait pour réussir. Ce sont des messages de ton âme qui essaient de te ramener vers qui tu es vraiment. Et la question que je t'invite à te poser ce soir, ou ce matin, dépendamment quand est-ce que tu regardes cette vidéo, sois honnête. Quelle part de toi dirige en ce moment ta vie? Est-ce que c'est ton animal qui fuit la douleur, court après la validation, répète les mêmes boucles depuis des années? Ou est-ce que c'est ton âme qui avance vers sa raison d'être, avec clarté, avec alignement, avec certitude, tranquille? Et tu sais ce qui est beau? Tu commences à vivre une vie inspirante le jour où les voix de l'intérieur prennent le dessus sur les voix de l'extérieur. Pas avant, pas après, mais ce jour-là. Maintenant, si cette vidéo t'a parlé, et je pense qu'elle t'a parlé, tu es resté jusque-là, sinon tu ne serais pas encore là, je veux te donner deux choses à faire. La prochaine vidéo que je publie, elle va répondre à la question qui vient naturellement après tout ce qu'on vient de voir ensemble. On a compris que les deux parts existent, on a compris le conflit, on a compris le langage de l'âme, mais maintenant la vraie question c'est quoi? Comment est-ce que je découvre concrètement ce que mon âme veut vraiment? Pas ce que tes parents veulent pour toi, pas ce que la société attend de toi, pas ce que tu crois devoir vouloir, ce que toi, ton soi authentique, désire vraiment au fond. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer la méthode exacte pour identifier ta hiérarchie de PM, ce que j'appelle tes priorités et motivations intrinsèques. Tu as une hiérarchie du 1 jusqu'au dernier et comment la découvrir? Pas celle de ton animal qui fabrique pour survivre, les vrais PM, celles qui viennent de ton essence. Et si tu ne veux pas rater ça, abonne-toi, active la cloche parce que cette vidéo-là, elle va changer la manière dont tu prends tes décisions définitivement. Et maintenant, dernière chose, et c'est la plus importante, je lis tous les commentaires. Donc, j'ai besoin de toi pour une chose. Dis-moi dans la section des commentaires, quelle est la partie de ta vie où tu ressens le plus ce conflit? Santé sociale, spirituelle, famille, finances, intellectuelle, vocation, travail. Est-ce que c'est dans ton travail? Est-ce que c'est dans tes relations, dans ta santé, dans ton rapport à l'argent, dans ta spiritualité? Plus tu es précis et honnête dans ta réponse, plus il y a de chances que ta question devienne l'objet d'une prochaine vidéo. Et que je puisse peut-être y répondre directement dans les commentaires. Peu importe. Si tu as un avis sur ce qu'on a vu aujourd'hui, si quelque chose t'a choqué, t'a surpris, t'a challengé, dis-le aussi en commentaire. Ces échanges, pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur. Parce que ce sont vos vraies questions, vos vraies vies qui guident ce que je crée ici. À bientôt. Ciao, ciao.